Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, ce mardi 3 septembre 2019 au collège des hautes études de stratégie et de défense. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu présider la grande cérémonie de fin de formation de la deuxième promotion de l'école supérieure d'administration militaire, de la deuxième session spéciale et de la quatrième session ordinaire du collège des hautes études de stratégie et de défense. Il s'est agi de la clôture de l'année académique dans cette institution de formation militaire visant notamment l'autonomie des stratégies en matière de défense et l'accompagnement de la réforme de l'armée nationale. Le commandant du CHES a rendu un hommage au président de la République qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la RDC. Il a souligné que la quatrième session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense est débaptisée Promotion d'excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tour à tour, le commandant de l'école supérieure de l'administration militaire, la directrice générale du TEMIS, partenaires du Collège des hautes études des stratégies militaires et de défense, ont loué la qualité de la formation des auditeurs et lauréats au sein du CHES et une grande structure d'enseignement de très haut niveau visant le développement des compétences stratégiques nécessaires dans la gestion des ressources. Ils ont aussi rendu un hommage mérité au président de la République qui ne ménage aucun effort dans la formation de l'élite militaire. Le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Célestin Mbala Moussensé, a en substance réitéré l'engagement de tous les éléments des FARDC de demeurer une armée républicaine loyale au commandant suprême, œuvrant pour la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de me saisir respectueusement du privilège de renouveler à votre autorité l'engagement de l'ensemble des membres des forces armées de la République démocratique du Congo à demeurer républicains, loyaux et apolitiques et de se consacrer jusqu'au sacrifice suprême à la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans les limites de ses frontières, telles qu'héritées le 30 juin 1960. Je voudrais ici, Excellence, vous remercier vivement pour autant que, grâce à votre remarquable impulsion, le gouvernement de la République ne s'est jamais résigné dans sa mission d'octroyer aux forces armées de la République démocratique du Congo les moyens nécessaires à l'aboutissement heureux de cette année académique dont nous célébrons la fin de la formation. Le Collège des hautes études de stratégie et de défense se trouve être l'unique institution du genre en Afrique centrale. Le représentant du secrétaire général de la communauté économique de l'Afrique centrale a salué la clôture de l'année académique du CHES qui a connu la participation des auditeurs de la RDC, de la République du Congo et de la République centrafricaine. Le président de la République a remis personnellement des diplômes et brevets aux heureux lauréats avant de déclarer officiellement la clôture de l'année académique au Collège des hautes études des stratégies et de défense. Je déclare close l'année académique 2018-2019 du Collège des hautes études de stratégie et de défense et de l'École supérieure d'administration militaire. Déterminé à placer la République démocratique du Congo à l'horizon 2025 parmi les pays émergents en matière du numérique, à l'instar des nations les plus avancées du monde, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé mardi 3 septembre 2019 dans l'après-midi au Salon Congo de l'hôtel Pullman à Kinshasa la cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier de validation du plan national du numérique. Pendant 3 jours, soit du 3 au 5 septembre, les participants venus de tous les horizons, parmi lesquels les experts en la matière, les opérateurs de télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication et autres entrepreneurs de ces secteurs vont réfléchir sur la mise sur pied d'un plan directeur
selon la vision politique du chef de l'État. Avant de lancer officiellement les travaux du dit atelier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la création d'un certain nombre de services en République démocratique du Congo, la tenue prochaine à Kinshasa d'un forum panafricain dénommé Africa Digital et autres campagnes d'identification de la population congolaise. Jusqu'à ce jour, le pays ne s'était jamais doté d'un cadre stratégique en la matière. C'est pourquoi ma vision est de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Dans mon programme, j'ai fait de l'homme le centre de mon action et de la bonne gouvernance le socle pour la croissance économique, une société solidaire et le développement durable. Au regard des potentialités de notre sous-sol et du génie congolais, je prends le pari d'inscrire d'ici 2025 notre pays dans le peloton des inventeurs des technologies et équipements numériques du XXIe siècle. Notre travail commun peut faire de notre pays un hub technologique au cœur de l'Afrique. La puissance de calcul et les télécommunications, conjuguées à l'intelligence artificielle et à celle collective des masses, accroîtront la performance de nos modes d'action. Quels sont les avantages pour la République démocratique du Congo d'entrer de plein pied dans l'écosystème numérique, un secteur vital important qui intéresse des milliers et des milliers de Congolais, les internautes et surtout la jeunesse dans un pays de plus de 80 millions d'habitants au cœur de l'Afrique? L'atelier que j'inaugure ce jour entre dans un schéma programmatique largement partagé pour rationaliser nos actions. Le plan stratégique du numérique permettra à tous de disposer d'un texte de référence censé nous fédérer dans les objectifs communs d'appropriation populaire des technologies, d'économie numérique et de développement durable. Le numérique doit s'imposer comme l'empreinte inhérente à nos activités, notamment quant à la traçabilité administrative et financière, à la confiance au commerce électronique et à la banque à distance, à la sécurisation des titres fonciers et immobiliers, à la délivrance des diplômes et des actes de foi, des actes d'état civil, ainsi que bien d'autres documents administratifs. A noter qu'auparavant, le conseil spécial du chef de l'État en charge du numérique, Dominique Migisha, et la responsable des politiques RDC et Afrique francophone de Facebook ont tour à tour salué la vision politique du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, visant ainsi à booster le développement des différents secteurs de la vie en République démocratique du Congo par les systèmes numériques pour l'intérêt du peuple congolais. Des morts et plusieurs personnes blessées grièvement sur le bilan de l'écroulement d'un mur d'une vieille bâtisse du club Bisengo dans la ville de Chikapa, non loin de l'étage Mayata. À notre arrivée dans la famille d'Nsenda Kabongo, l'une des victimes de cet accident, âgée de 12 ans, élève au complexe scolaire La Triomphante, ses parents, amis et connaissances sont inconsolables.
Sur le lieu du drame, les témoins qui ont vécu ce triste événement racontent. En fait, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un enfant de plus ou moins 11 ans qui était dans les décombres, dans les débris là-bas, et déjà mort. L'enfant avait dans ses mains une assiette qui contenait du riz. Et selon les informations, il était en train de se rendre au marché pour aller remettre ça à ses grands frères. Et maintenant, j'ai vu aussi 3 autres blessés graves. Trouvé également sur le lieu du drame, Edouard Dikenga, maire ad intérim de Tchikapa, dit attendre la fouille des décombres pour avoir une idée exacte du bilan. À ce même endroit, policiers et militaires ont déjà trouvé la mort tombée de la toiture de ces vieilles bâtisses, voulant récupérer les tôles et briques cuites. D'autres curieux trouvés sur le lieu se demandent pourquoi le gouvernement provincial du Kasaï laisse la population détruire ces bâtiments à l'aide de marteaux, machettes et barres de fer, alors qu'il y a des engins spécialisés pour ce faire. La MONUSCO Tchikapa, à l'aide de l'excavatrice, est à pied d'œuvre à la recherche d'autres corps qui seraient coincés dans les décombres. Jour pour jour, il y a de cela un mois depuis que la première pierre a été posée à cet endroit pour la construction du gouvernorat et du bâtiment de l'Assemblée provinciale. Mais malheureusement, c'est la population qui venait pour détruire ces bâtiments. Ce genre de travaux exigent une main-d'œuvre qualifiée et aussi les engins appropriés. Bizarrement, aujourd'hui, ceux-là qui venaient pour détruire le bâtiment se sont rencontrés avec un drame. Il y a eu des morts. Onze bourbiers, dont 6 graves, parsemés le long de cette route. Plus de 700 véhicules immobilisés, d'autres engloutis dans les bourbiers. Des familles entières abandonnées dans la nature avec toutes les conséquences possibles. Des ruisseaux entiers supprimés, créant ainsi des inondations. Des bus qui devraient servir à canaliser les eaux des ruisseaux jetés par-ci par-là par ceux qui devraient travailler cette route. Voilà le spectacle désolant, mieux malheureux qu'offre la route nationale numéro 4 dans sa partie se trouvant dans la province de la Tchopo. Soucié de soulager et assoiper cette population en détresse, le gouverneur de la province de la Tchopo a dépêché sur place son ministre le GTPIR évaluer la situation. Le ministre Alouta Philippe, au cœur d'un des bourbiers, parle de sa mission. L'autorité provinciale a vu la misère, la souffrance d'un peuple. Alors il m'a déployé, son Excellence Wale, qui attend de moi des explications claires pour une éventuelle intervention. La route, le plus grand bourbier qui bloque la circulation dans cet axe, c'est ces bourbiers ici. Nous sommes au PK 320. Alors moi je crois, techniquement, on a essayé d'échanger avec les techniciens. Ce n'est pas un grand travail, c'est juste un problème de volonté. En tout cas, dès mon retour, j'ai fait rapport à l'excellence et on s'est intervenu parce que les peuples souffrent. Ici, il y a possibilité d'avoir tout, y compris même l'épidémie. Dans les chefs des camionneurs, c'est l'incompréhension totale. Pendant qu'ils s'acquittent de leurs obligations du style auprès de services attitrés, en l'occurrence les FONER, appellent à l'intervention rapide du gouvernement central. À noter que parmi ces camionneurs ainsi que leurs passagers, s'ils ont mis des semaines, les autres des mois dans la brousse, à leurs risques et périls, pour un trajet qui s'effectue à quelques heures, selon qu'on venait de Butembo Nord Kivu ou de Bunia Ituri pour allier qui Sangani. Après 48 heures passées en détention, Fils Moukoko a été libéré. Organisateur principal d'une marche interdite par l'autorité provinciale, le 30 août dernier, il a connu la rigueur de la loi. Fils Moukoko, ici présent, avait écrit une lettre à l'autorité urbaine, lui informant qu'une marche était prévue le vendredi 30 août 2019, dont lui-même était l'initiateur. La marche partirait de la place 12e rue Limété et chuterait au Palais du Peuple. L'autorité urbaine lui a répondu à la négative. S'étant entêté, obstiné à tout prix que cette marche ait lieu, ce dernier est descendu dans la rue, accompagné de ses amis. C'est pourquoi il s'était fait interpeller par la police pour avoir troublé l'ordre public. C'est l'occasion pour la police nationale congolaise de mettre en garde tout citoyen qui tente d'organiser une marche et qui s'entête lorsque l'autorité urbaine le lui interdit. C'est donc une mise en garde
à tout celui qui oserait descendre dans la rue, faire n'importe quelle manifestation sans l'autorisation de l'autorité urbaine subira le même sort. Les récalcitrants subiront toujours, mais sans atermoiement, la force de la loi. La société civile prend acte de la répartition des postes dans le gouvernement Ilunga-Ilunkamba. Elle s'étonne cependant que certaines provinces soient mieux considérées en termes de quotas par rapport à d'autres. Ses membres sollicitent l'intervention du président du CENSA, Joseph Olengankoy, pour que la mise en place dans les entreprises publiques tienne compte du partage équitable des postes. Honoré Baya, président du mouvement international des jeunes pour le pays des Grands Lacs, propose. Et nous voulons maintenant lancer un appel solennel auprès du président de CENSA pour qu'il puisse dire au chef de l'État et au Premier ministre que non, cette fois-ci, pour les entreprises, pour d'autres choses, des provinces qui ont été marginalisées peuvent aussi se retrouver. Et nous avons échangé aussi pour le problème de l'insécurité. Nous avons dit que non, pour que ces pays puissent se développer, nous avons besoin d'avoir la sécurité. La sécurité, ce n'est pas seulement le problème des gouvernants. Et nous aussi, la société civile, nous sommes dans l'obligation de les accompagner. À noter que Honoré Baya vient d'être libéré grâce à l'intervention personnelle du président du CENSA. Après avoir passé une année en détention, il fut accusé d'avoir entretenu un mouvement insurrectionnel. Première année de démarrage avec le cours à l'école Lénire, située sur l'avenue Isangui, dans la commune de Lingwala. École spécialisée à dispenser des enseignements aux enfants avec handicap et porteurs de troubles de langage et de mémoire. Les portes ont été ouvertes ce 2 septembre 2019, jour de la rentrée scolaire, en République démocratique du Congo. Les parents ont accompagné leurs enfants valides et non valides. Des enseignants spécialisés pour cette catégorie d'apprenants ont été recrutés sur base d'un test pour assurer un enseignement de qualité très élevé. La formation sera essentiellement basée et accompagnée par de nouvelles technologies à l'outil informatique avec un laboratoire de sciences bien équipé suivant une méthode Tomatis soutenue par une approche naturelle de stimulation neurosensorielle, la musique pour les programmes d'écoute en vue de faciliter l'assimilation. Occasion pour le groupe scolaire Lénire d'appeler les parents à amener leurs enfants avec des difficultés d'apprentissage pour leur offrir un encadrement qui doit leur rendre utiles dans la société et indépendants. Mené entre février et mars 2019 dans les localités de Bouchouira, Kanyola, Sangué et Kipupu dans le sud Kivu, cette étude fait la lumière sur le rôle principal de l'État et de ses organes dans le système sécuritaire et judiciaire. L'analyse démontre entre autres que le niveau de confiance aux dirigeants locaux au sud Kivu, notamment les chefs coutumiers, est plus élevé qu'à l'État central. Après avoir interrogé près de 250 habitants et 39 acteurs sociaux, ces chercheurs de la société civile concluent également que les citoyens de ce coin du sud Kivu sont obligés de soudoyer les fournisseurs de sécurité les plus efficaces pour protéger leurs intérêts. Ils doivent ainsi naviguer entre les dirigeants politiques et les leaders communautaires à tous les niveaux. Dans nos différentes recherches, nous avons compris qu'au-delà de la question de la sécurité et de la justice, une autre plus grande question qui le préoccupait, c'était celle relative à l'amélioration des conditions socio-économiques. L'enquête a aussi identifié d'autres sources d'assistance juridique, comme les chefs traditionnels, les responsables locaux, les églises et les prophètes locaux. Sur base de ce constat, ces chercheurs recommandent à l'État congolais de s'engager à réformer efficacement la sécurité et la justice, de préparer les élections locales afin d'accroître la responsabilité politique et de travailler avec la société civile locale et les ONG pour établir et améliorer le dialogue entre les communautés. Il est donc urgent que l'État congolais à tous les niveaux, avec ses partenaires internationaux, renoue avec la population en mettant l'accent sur la reconstruction et le développement, conclut le rapport exposé en présence du directeur de cabinet du ministre de la Justice. Le commissaire général en charge de l'énergie de la ville de Kinshasa a tenu ce mardi matin une réunion avec le premier opérateur du secteur de l'énergie de la ville de Kinshasa pour discuter des projets de développement du secteur de l'énergie. On a eu à parler
notamment du problème de l'éclairage public à travers la ville. Il y avait aussi les problèmes de sécurisation des agences NEL au moment des différents travaux que nous effectuons à travers la ville. Il y avait aussi les problèmes de paiement des taxes réservées à l'éclairage public. Il y a aussi différents projets que nous sommes en train d'envisager à travers la ville pour lesquels le commissaire tenait quand même à être informé. Le conseiller à l'énergie Ntie Kantedoula a évoqué les différents problèmes qui dérangent la population quinoise, notamment les délestages et des coupures intempestives. Le commissaire a essayé de parler avec eux pour connaître d'abord les différents projets qu'ils ont l'intention de développer pour améliorer tant soit peu l'ADC dans la ville de Kinshasa. Et en plus, avoir une bonne politique de collaboration pour qu'à tout moment qu'il y a un problème dans un secteur bien défini, que ce soit dans la partie est, ouest, nord ou sud de la ville, que la ville soit régulièrement informée. Informée non seulement pour avoir l'information, mais pour aussi avoir des moyens ou définir les moyens, une politique bien évidente pour les accompagner. La question de l'électrification de la cabine de l'abattoir de Massina et des raccordements frauduleux ont été évoqués au cours de ces échanges. Sous le haut patronage de la première dame de la République démocratique du Congo et sous l'égide du ministère de la Santé, l'Ordre des pharmaciens du Congo a organisé du 29 au 31 août 2019 la deuxième édition de journée pharmaceutique du Congo à Kinshasa dans la salle de conférence du centre d'accueil Caritas Congo à Gombe. Le thème principal est le suivant: l'exercice de la pharmacie, santé publique et monopole pharmaceutique. Les discussions ont tourné autour de 9 sous-thèmes dont le droit et taxes sur les médicaments, la réglementation et la certification, les normes, la maladie à virus Ebola, la création, gestion des sociétés pharmaceutiques. Cependant, il s'y est de rappeler que le docteur Jacques Muyembe Tanfoum, lauréat du prix Iedeo Noguchi pour ses recherches dans la lutte contre Ebola, a reçu son prix devant l'empereur Naruhito du Japon. Nous avons conçu ce projet avec nos collègues de la République démocratique du Congo il y a une année. La première édition s'est déroulée à Pointe-Noire, en République du Congo. C'est cette forme de coopération qui nous manque un peu dans notre sous-région. Et quand je parle de notre sous-région, je pense particulièrement au bassin du Congo, au pays du bassin du Congo et particulièrement aux deux Congos. Donc il n'est pas de raison que nous n'ayons pas une coopération scientifique de premier plan entre ces deux chercheurs de ces deux pays, que ce soit les pharmaciens, les universitaires. Les chefs de la délégation de la République du Congo-Brazzaville nous donnent ici la quintessence de cet événement. C'est à l'issue d'une réunion tenue ce mardi 3 septembre 2019 sous la direction de Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de province, à l'intention de toutes les autorités urbaines et municipales, ainsi que celles des entités coutumières environnant la ville de Bougnam, capitale provinciale de l'Ituri. Une nouvelle délimitation de cette ville s'impose vu son accroissement démographique qui a poussé à la naissance de nouveaux quartiers au-delà des limites administratives de 1987, année de la création de cette ancienne cité par ordonnance présidentielle. Ferdinand Fimbole-Billier, maire de la ville de Bougnam, explique. Il y a une commission ad hoc qui est mise en place pour accompagner cette délimitation d'une manière effective sur le terrain. Et c'est ce que nous attendions il y a longtemps parce que avant le travail a été commencé, comme on venait de le suivre, le travail n'avait pas abouti. Et aujourd'hui, avec l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, il y a 3 sous-commissions qui ont été mises en place et une grande commission qui sera patronnée par lui-même. Et c'est une détermination pour que cette délimitation soit effective aujourd'hui. Si cette nouvelle délimitation est effective, Bougnam comptera 3 communes et 24 quartiers avec plus de 200 avenues. Des entités coutumières de plus de 4 chefferies environnant la ville seront englouties. Pour Ferdinand Fimbole-Billier, les autorités de ces entités vont conserver leur pouvoir, mais c'est le mode de gestion qui devra être modernisé.